Il y a des événements que nous aimerions parfois oublier. Des moments où, malgré notre désir d'être rationnel, une force obscure semble nous guider vers l'inexplicable. C'est l'histoire de Sophie, une jeune fille ordinaire qui a été confrontée à quelque chose de bien plus terrifiant qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Cette nuit-là, dans cette maison, elle a appris que certaines règles ne doivent jamais être enfreintes et que les apparences peuvent être trompeuses. Sophie avait 19 ans. Elle était étudiante à l'université et, comme beaucoup de jeunes de son âge, elle cherchait des moyens de financer ses études. Babysitter était un travail qu'elle connaissait bien. Elle en avait fait des dizaines et c'était toujours la même routine. Les parents sortaient, elle jouait avec les enfants, puis elle les mettait au lit et passait le reste de la soirée devant la télé. Simple, facile. Mais cette nuit, tout a changé. Elle avait reçu un appel d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Le ton de la voix était calme, mais distant. C'était une voix qui portait en elle quelque chose d'étrange, une froideur à peine perceptible. « Nous avons besoin de vous pour une nuit », disait la femme. « Ce ne sera pas long. Vous devrez vous occuper de notre fils, Paul. C'est un enfant calme. Vous ne devriez pas avoir de soucis. » Sophie avait accepté sans trop réfléchir. Le salaire était plus que généreux, presque trop pour une simple nuit de babysitting. Mais elle n'avait pas posé de questions. Après tout, c'était peut-être juste une famille riche qui voulait être sûre que leur fils soit bien pris en charge. Elle avait l'habitude des parents un peu exigeants. Elle s'était donc rendue à l'adresse indiquée. C'était à l'extérieur de la ville, bien plus loin que ce qu'elle imaginait. La route serpentait à travers des bois épais, et plus elle avançait, plus elle se sentait isolée. Lorsqu'elle est enfin arrivée, elle a découvert un manoir imposant, perché au sommet d'une colline. Les lumières de la maison brillaient dans l'obscurité, donnant une impression de chaleur, mais quelque chose n'allait pas. Il y avait une sensation oppressante, comme si cette maison portait en elle des secrets profondément enfouis. Elle a sonné à la porte. Une femme élégante, aux cheveux tirés en arrière, lui a ouvert. Elle paraissait plus jeune que ce à quoi Sophie s'attendait, mais c'était son regard qui l'avait frappée. Un mélange de tristesse et de froideur, comme si elle portait un fardeau dont elle ne pouvait pas parler. « Merci d'être venue », dit la femme sans sourire. « Nous allons revenir tard dans la nuit, mais Paul est déjà dans son lit. Il est calme, vous n'aurez pas de soucis avec lui. Il joue souvent seul. Cependant, il y a une règle que vous devez suivre. » Elle s'est penchée légèrement vers Sophie, comme pour accentuer l'importance de ce qu'elle allait dire. « Peu importe ce que vous entendez, ne pénétrez jamais dans la chambre de Paul après 22 heures. » Sophie avait trouvé cela étrange, bien sûr, mais elle n'avait pas posé de questions. C'était une règle parmi tant d'autres, pensait-elle. Peut-être une routine pour l'enfant. Elle avait souri, acquiescé, et regardé les parents quitter la maison. La nuit avait commencé calmement. Sophie avait exploré un peu les lieux, admirant l'architecture ancienne du manoir. Les murs étaient décorés de vieilles peintures et de photos de famille qui semblaient dater d'un autre temps. Il y avait quelque chose de figé dans l'air, comme si le passé n'avait jamais vraiment quitté cette maison. Elle s'est installée dans le salon, après avoir vérifié que Paul dormait. Elle avait jeté un coup d'œil rapide dans sa chambre en arrivant. C'était un garçon maigrelet, avec des cheveux noirs en bataille, profondément endormi. Le lit était grand, trop grand pour lui, et la pièce, décorée avec soin, semblait plus froide que les autres parties de la maison. Sophie s'était alors installée confortablement sur le canapé du salon, parcourant son téléphone, zappant entre les chaînes de la télévision. Les heures passaient et tout était tranquille, jusqu'à ce que l'horloge affiche 22 heures. C'est à ce moment que les choses ont commencé à changer. D'abord, il y avait ce silence lourd. Plus aucun bruit ne venait de la maison. Même le vent, qui s'était fait entendre en début de soirée, semblait s'être éteint. Puis, elle a entendu quelque chose. Un bruit faible, à peine audible, venant de l'étage. C'était comme un chuchotement, mais elle ne pouvait pas en distinguer les mots. Elle a tendu l'oreille, le cœur battant un peu plus vite.
Peut-être que Paul s'était levé pour aller aux toilettes, ou bien il avait fait un cauchemar, mais ce n'était pas vraiment un pleur, ni un bruit de pas. C'était autre chose, une sorte de murmure insistant, comme si quelqu'un ou quelque chose parlait dans une autre pièce. Sophie s'est levée, tentant de rationaliser ce qu'elle entendait. Ce devait être son imagination, mais le bruit persistait. Et puis, une sorte de rire, bref, étouffé. Ce n'était pas un rire joyeux, c'était un rire qui était froid dans le dos. Un écho d'un lointain, mais tout près en même temps. Elle s'est rappelée de la consigne. Ne pénétrez jamais dans la chambre de Paul après 22 heures. Une simple règle. Mais comment pouvait-elle ignorer ce bruit? Finalement, après quelques minutes, le bruit s'est calmé. Mais la sensation de malaise ne l'a pas quittée. Sophie a pris une grande respiration, essayant de se concentrer sur autre chose, persuadée qu'elle se faisait des films. Elle est retournée s'asseoir. Mais à peine s'était-elle installée qu'un autre bruit s'est fait entendre. Cette fois, c'était un grincement, comme si une porte s'ouvrait lentement. Sophie a senti son estomac se nouer. Elle a pris sa lampe de poche, hésitante. Devait-elle vraiment aller voir? La règle de la mère tournait dans sa tête, mais sa curiosité et son inquiétude pour l'enfant l'ont finalement poussée à monter les escaliers. Le couloir du premier étage était plongé dans une obscurité totale. Elle avançait prudemment, ses pas résonnant faiblement sur le parquet. Plus elle se rapprochait de la chambre de Paul, plus l'atmosphère devenait oppressante. L'air semblait plus lourd, presque étouffant. La porte de la chambre de Paul était entrebâillée. Sophie s'est figée. Elle était sûre de l'avoir fermée avant de descendre. Elle a approché sa main tremblante de la poignée et a poussé doucement la porte. La pièce était plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par la lumière faible de la lampe de chevet. Le lit de Paul était là, comme elle l'avait laissé, mais il était vide. Sophie a senti son cœur s'arrêter. Où était Paul? Elle s'est avancée dans la pièce, vérifiant sous le lit, dans le placard. Rien, pas de trace de l'enfant. Puis elle a entendu un bruit. Derrière elle, un murmure, presque imperceptible. Elle s'est retournée d'un coup, mais il n'y avait personne. Rien que l'ombre qui s'étendait dans la pièce. Elle s'est reculée, paniquée, essayant de reprendre son souffle. Puis, soudainement, une photo sur la commode a attiré son attention. C'était une vieille photo en noir et blanc, un peu poussiéreuse. Elle montrait une famille, probablement les propriétaires de la maison, et un enfant, un petit garçon, qui ressemblait étrangement à Paul. Mais ce qui a glacé le sang de Sophie, c'était la date inscrite au bas de la photo, 1952. Sophie a ressenti une terreur pure. Ce garçon sur la photo, ce ne pouvait pas être Paul, et pourtant il lui ressemblait. Elle a voulu fuir, mais en se dirigeant vers la porte, elle l'a vu se refermer lentement, comme poussée par une force invisible. Elle était piégée. La pièce était devenue glaciale, l'air irrespirable. Les murmures avaient repris, plus forts, plus insistants, comme une cacophonie incompréhensible. C'est alors que la voix a résonné dans son oreille. Une voix d'enfant, faible, presque suppliante. « Aide-moi !» Sophie a crié. Elle s'est précipitée vers la porte, mais celle-ci était fermée à clé, impossible à ouvrir. Elle était seule, prisonnière de cette chambre, face à quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. La lumière a vacillé et dans un coin de la pièce, l'ombre a commencé à prendre forme. Une silhouette, petite, frêle, mais terrifiante dans son immobilité. C'était Paul. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Il la regardait, ses yeux vides, fixés sur elle. Puis avec un sourire tordu, il a répété « Aide-moi !» Sophie a reculé. La panique l'a envahie et avant qu'elle n'ait pu comprendre ce qui se passait, la voix lui dit à nouveau « Tu n'aurais pas dû venir !» Sophie s'est retournée brusquement, son souffle coupé. Là, au milieu de la pièce, Paul se tenait debout, mais quelque chose clochait. Ses yeux étaient vides et son sourire, ce sourire n'avait rien d'innocent. C'était un rictus déformé, inhumain.
Soudain, il s'est avancé vers elle, lentement, trop lentement. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans le silence oppressant de la pièce. « Il est trop tard pour partir maintenant », murmura-t-il d'une voix rauque, bien plus grave que celle d'un enfant. « Tu as ouvert la porte. Maintenant tu es à moi. » Sophie a reculé, son corps tout entier pris de tremblement. Elle a cherché à ouvrir la porte, mais elle ne bougeait pas. L'air était devenu de plus en plus lourd, comme si la pièce elle-même tentait de l'avaler. Paul n'était plus un enfant. Il s'était transformé en une ombre, une silhouette tordue, aux membres longs et effrayants. Elle a crié, frappé la porte de toutes ses forces, mais personne ne pouvait l'entendre. Le manoir semblait coupé du reste du monde. Puis, sans prévenir, une main froide s'est posée sur son épaule. Une sensation glaciale qui lui a glacé le sang. Elle s'est retournée une dernière fois et a vu une créature, une figure indescriptible, dont les yeux brillaient dans l'obscurité. Elle a senti son esprit sombrer dans la folie, et avant même qu'elle n'ait pu crier une dernière fois, tout est devenu noir. Le lendemain matin, les parents de Paul sont rentrés, comme promis. Ils ont trouvé la maison en apparence calme, mais quelque chose clochait. La porte de la chambre de leur fils était grande ouverte, et Sophie n'était nulle part. Ils l'ont cherchée partout, mais sans succès. Pas un signe, pas une trace. Ce n'est que lorsqu'ils ont pénétré dans la chambre de Paul qu'ils ont remarqué un détail troublant. Sur le lit, une nouvelle photo était apparue. Une photo en noir et blanc, où figurait la famille et Sophie. Mais ce n'était pas une simple photo. C'était comme si elle avait toujours été là, figée, son visage déformé par la peur, aux côtés de Paul. Personne ne sait ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. La police a fouillé la maison, mais aucune trace de Sophie n'a été retrouvée. Certains disent que l'esprit de Paul hante encore le manoir, enfermant quiconque ose briser les règles. D'autres disent que l'enfant n'a jamais été réel, qu'il était simplement une projection, une illusion créée par la maison elle-même, une maison qui se nourrit de la peur. Mais une chose est certaine, Sophie n'est jamais revenue. Et parfois, dans la nuit, si vous passez près de ce manoir, vous pourriez entendre des murmures, des voix perdues dans l'obscurité, appelant à l'aide. La morale, il y a des règles qui ne doivent jamais être enfreintes, car certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais, et les ténèbres qui s'y cachent n'oublient jamais ceux qui osent les défier.